Alors quand j'ai connu les Macron, il n'était même pas envisageable qu'il soit président de la République. Et même je me souviens, pour vous faire une confidence, quand il me l'avait dit, j'y croyais pas. Je lui ai dit, tu plaisantes? J'avais peur parce que vous savez, moi je suis animateur depuis plus de 35 ans et le métier d'animateur et de chroniqueur, c'est deux choses très différentes. Chroniqueur, vous êtes là, on attend de vous certaines choses, souvent d'être drôle ou de donner des informations, etc. L'animateur, il tient l'émission, il donne la parole, il distribue la parole, etc. C'est un métier très différent. Alors je me sens encore mieux cette année dans TPMP parce que je crois effectivement avoir trouvé un peu ma place. On a tous un peu des rôles, des personnages. Oui, je m'y amuse. Et ça, je crois que c'est bien, que ça se ressent. Oui. Alors, mon chroniqueur préféré, je vais être très clair et très direct, c'est Isabelle Morini-Bosc. Je l'aime beaucoup. Elle est brillante, on exerce tous les deux le même métier. Elle est également à la radio, comme moi. Et on s'entend bien. Elle a le respect des artistes et le respect de son travail. Et elle est très rigolote. Elle est perchée. Elle est très perchée. Quand elle chante, c'est épouvantable. Quand elle parle, je comprends rien. Et j'adore Isabelle Morini-Bosc. C'est mon amie. Oui, j'aimerais avoir une émission à moi sur C8. Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas réclamé à personne. Mais j'aimerais avoir une émission, oui, bien sûr. Peut-être la co-animer avec Kelly, ça me plairait beaucoup. J'adore Kelly, qui est vraiment gracieuse et sympathique. Alors ma retraite, je devrais la prendre avant qu'on me la suggère. Mais je pense, moi, toujours arrêter l'année suivante. Vous voyez, même cette année, je ne pensais pas re-signer avec TPMP ni la radio. Peut-être que j'arrêterai en juin, je pense pas. Mais ce qui me fait peur dans la notion de retraite, c'est que quand vous aimez la culture comme moi, les arts, le cinéma, le théâtre, puis rencontrer ces artistes qui vous font vibrer, donc je crois que ça me manquerait beaucoup trop. Donc pour le moment, je continue. Déjà très jeune, je faisais des interviews de personnalités. En fait, j'ai toujours aimé rencontrer les artistes pour parler d'eux, parce que je suis assez fasciné, parce que je ne suis pas un artiste. Et j'ai beaucoup aimé rencontrer Booba, Caris et tout ça, qui ne faisaient pas partie de mon univers, franchement. Je lui dirais, sois heureuse, comme ça a l'air d'être avec Jali. Laisse tomber le côté veuve et pleurer, parce que ça marche plus. Je les ai connus lors d'un concert, et il se trouve que Madame Macron est venue vers moi en me disant « Ah là là, je vous connais de la télévision, vous êtes extrêmement sympathique. » Et elle a appelé Emmanuel. Emmanuel vient voir, il y a Bernard Montiel. Et Emmanuel est arrivé, il me dit « Ah, vous savez que ma femme vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. » Très gentil, j'étais très touché, très surpris. Et puis très vite, ils m'ont dit « Bon, allez, ce serait bien que l'on se voit, venez déjeuner. » On a déjeuné ensemble, et puis très vite, vous savez, comme parfois ça arrive, on ne choisit pas. Il y a une espèce de communion, de sympathie qui se crée immédiate, sans penser au pouvoir ni rien, puisqu'il n'en était pas question. Alors quand j'ai connu les Macron, il n'était même pas envisageable qu'il soit président de la République. Et même je me souviens, pour vous faire une confidence, quand il me l'avait dit, j'y croyais pas. Je lui ai dit, tu plaisantes, président de la République? T'as pas de parti, on te connaît à peine en France. Et il souriait parce qu'évidemment il avait déjà ses idées et le mec est tellement brillant, tellement, il a déjà des kilomètres d'avance sur toi que je me souviens, il avait juste souri quand je lui avais dit ça. Bah écoutez, j'y suis jamais allé, mais il se trouve que c'est vrai que je suis bronzé. Bon, je suis d'origine quand même assez méditerranéenne, ça c'est sûr, hein. Un peu espagnol, je suis né au Maroc, donc forcément j'ai la peau mate. Si on me maquille ne serait-ce qu'un peu, pour empêcher de briller, ça y est, ça fait plus bronzé quoi. Mais j'ai jamais fait de point soleil et je vous le déconseille. Honnêtement, je sais pas, mais moi, vous savez, il m'est arrivé de passer des réveillons tout seul. Et ça me gêne pas, quand j'avais mon chien en tout cas.